Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, notre monde est sur la voie critique d'un réchauffement de 2 degrés Celsius d'ici 2050. Même avec le niveau actuel de réchauffement, les effets observés sont graves et ont un impact sur les systèmes humains et naturels. Vous avez vu des exemples de sécheresse en Afrique subsaharienne, d'inondations côtières et d'infiltration d'eau salée à cause de l'élévation du niveau de la mer et d'acidification des océans qui mettent en péril le milieu marin. La bonne nouvelle est que nous disposons encore d'une fenêtre d'opportunité pour contenir le réchauffement en deçà de 2 degrés. Mais cette fenêtre est étroite. Le besoin d'agir ne s'est jamais fait autant sentir. Nous devons agir maintenant, agir ensemble et agir différemment pour nous préparer à vivre dans ce monde plus chaud et plus imprévisible. Il est vital d'agir maintenant. Le changement climatique compromet déjà les efforts déployés pour améliorer le niveau de vie et atteindre nos objectifs de développement. Nous savons que les effets du changement climatique vont se faire sentir plus fortement et de manière plus aiguë chez les populations pauvres. En outre, ces effets vont se propager dans le monde entier puisque nous vivons dans une société mondiale interconnectée. Agir maintenant signifie que nous devons mener une révolution énergétique. Nous devons investir dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables. Nous devons repenser notre manière de gérer nos forêts, de concevoir nos villes et d'éliminer nos déchets. Agir maintenant signifie que nous devons faire diminuer la pollution atmosphérique dangereuse, comme celle causée par le carbone noir et les méthanes. Ces gaz ont une durée de vie relativement courte dans l'atmosphère, mais ils constituent une menace sérieuse à la fois pour la santé publique et pour le changement climatique. Songez simplement à cela. En réduisant les émissions de méthane et de carbone noir, nous pouvons empêcher quelques 2,4 millions de décès dus à la pollution extérieure chaque année d'ici à 2030. Éviter environ 32 millions de tonnes de pertes de récolte par an et ralentir le réchauffement attendu d'ici 2050 d'au moins 0,5 degrés Celsius. Ces chiffres sont significatifs et de nombreux pays dont les États-Unis et la Chine se sont engagés à atteindre cet objectif. Le second pari que nous devons réussir est celui d'agir ensemble. Je sais que cela est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une étape essentielle pour maintenir des coûts peu élevés et être efficace dans la réponse que nous apportons au changement climatique. Le changement climatique est un phénomène mondial. Il est donc important que les pays travaillent ensemble. Par exemple, si la sécheresse touche de vastes étendues de terre en Amérique latine, aux États-Unis, en Russie ou en Ukraine, le prix des denrées alimentaires va augmenter et le marché alimentaire mondial pourra s'en trouver affecté. Les pays peuvent agir ensemble de différentes manières, notamment grâce à la technologie, au financement de l'action en faveur du climat et aux mécanismes du marché. Grâce à la technologie, les pays en développement peuvent sauter les étapes de développement les plus inefficaces et polluantes et adopter des technologies respectueuses des ressources, écologiques et compétitives. En utilisant le financement public et privé et en collaborant à des nouveaux mécanismes de financement tels que le Fonds vert pour le climat, les pays peuvent combler le déficit de financement de mesures pour l'atténuation et l'adaptation. En utilisant des mécanismes du marché tels que l'échange de quotas d'émissions, les pays peuvent réduire le coût total de réduction des abattements des émissions et promouvoir les investissements dans les technologies à faible émission de carbone. Enfin, nous devons agir différemment, ce qui signifie que nous devons établir des prévisions réalistes en vue d'un avenir plus chaud. Nous ne pouvons l'éviter. Nous devons nous assurer que dorénavant, la science des risques climatiques sera intégrée à la planification du développement. Agir différemment signifie qu'il faut construire de nouvelles infrastructures avec de nouveaux extrêmes. Dans certains cas, les infrastructures existantes peuvent avoir besoin d'être déplacées et cela peut impliquer que les routes côtières soient déplacées plus à l'intérieur des terres. Nous devons utiliser l'eau plus efficacement et améliorer notre productivité agricole afin de pouvoir nourrir 3 milliards de personnes supplémentaires sans générer plus de stress sur les écosystèmes. Nous devons nous préparer à une incertitude plus grande et renforcer l'adaptation à une multitude d'avenirs climatiques. Nous devons également mettre au point de meilleurs systèmes d'information sur le climat pour répondre aux risques climatiques et prévoir des infrastructures résilientes. Enfin, nous devons agir rapidement pour tirer parti de l'étroite fenêtre d'action dont nous disposons.
Au cours des prochaines décennies, les systèmes énergétiques mondiaux devront être transformés afin que les émissions mondiales chutent à peu près de 50 à 80%. Ce n'est qu'en changeant les pratiques actuelles et en agissant différemment dans tous les secteurs de l'économie que nous serons à même de réduire l'écart entre notre voie actuelle et celle que nous devons emprunter pour contenir le réchauffement en deçà de 2 degrés Celsius. J'espère que vous vous joindrez à notre démarche et que vous agirez pour réduire votre impact climatique. Merci de votre attention.